Bien chercher bonheur. Et que serait le salon s'il n'y avait pas les exposants? Ils seront nombreux, hein, plus d'une centaine. J'en reçois quelques-uns pendant ces quelques jours avant le salon. Gilles, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Gilles Larras, vous représentez Yanova, vous êtes artisan. Voilà. Et merci d'avoir quitté l'atelier parce que j'imagine que ça doit Qu'on y a aller. du boulot par-dessus la tête en ce moment, c'est clair. Un atelier qui se situe à Punaouia, c'est à la maison ou un atelier Voilà, oui, c'est à la maison. Ouais. Et c'est comme dur, beaucoup d'artisans en Polynésie. Ben oui, c'est ça. Et du coup, c'est difficile de décrocher, de mêler la vie de famille ou ça va, on se donne des horaires Non, ça reste difficile, comme tous les gens qui travaillent chez eux. Quand il y a du boulot, on a toujours tendance à vouloir aller le faire. Mais bon, après, voilà, faut se donner une certaine rigueur quand même. Et puis, pas trop impacter la vie de famille, justement, parce que sinon, après, c'est compliqué. Hein. Après, il faut s'adapter aussi au thermomètre. Des fois, il fait un peu chaud, il y a les machines, tout ça. J'imagine qu'il n'y a pas la clim dans l'atelier. Il n'y a pas la clim dans l'atelier. Ouais. Donc, il fait chaud en journée, donc on n'hésite pas à faire des petites pauses, puis bosser un peu plus tôt ou plus tard. Plus tôt, c'est pas mon truc. Plus tard, par contre, ouais, je travaille assez régulièrement jusqu'à 20h, jusqu'à 20h, ouais. Et cet atelier ou l'autre, s'il y en avait un avant, a bien fonctionné, puisque 18 ans déjà. Voilà, 18 ans d'artisanat d'art, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui était l'élément déclencheur? C'est quoi le cursus déjà? Est-ce que il y avait du manuel, des études? Le cursus, à la base, j'ai une formation d'ébéniste. Ouais. Oui, donc, voilà, qui a été faite à Paris, et puis après un parcours professionnel un petit peu chaotique, beaucoup de voyages, et puis voilà, une arrivée en Polynésie après 2 ans de tour du monde. Une reformation professionnelle à 24 ans qui me donnait un brevet d'état d'éducateur sportif. Donc du coup, j'ai travaillé dans l'enfance inadaptée ici. Sacré virage. Oui, sacré virage, mais bon, un passé de sportif. Donc du coup, voilà, je me suis lancé là-dedans à 24 ans. Et puis arrivé ici, un emploi qui était fonctionnaire territorial. Je travaillais pour l'enfance inadaptée en fait à Raimanutea Te Arama, avec des enfants handicapés mentaux. Et puis j'ai fait ça 6 années pour après revenir à mes premières amours, qui étaient le bois local, enfin le bois tout au moins, et puis voilà, une autre forme de travail, quoi. Pas que, puisque dans un instant on parlera du plexi. Alors le nom c'est Yanova, va la pirogue, ce qui veut dire que vous construisez des devas, non. Alors non, moi en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté une tradition de décoration de marine qui date de la fin du XVIIIe siècle en Bretagne. Qui est qu'à l'époque, en fait, pour fabriquer un vrai bateau, il fallait réaliser une maquette à l'échelle. Un moule? Non, une maquette. Une maquette qui était constituée de petites lamelles de bois et qui était entièrement démontable. D'accord. Et cette petite maquette, en fait, elle permettait tous les traçages au sol, elle permettait réellement la fabrication du bateau. Et puis un jour, un patron de chantier naval a eu l'idée en fait de coller cette petite maquette sur un four en bois et de l'offrir à l'armateur du bateau. Et c'est devenu une tradition de décoration de marine. Donc on fait ça en Bretagne depuis la fin du XVIIIe siècle. Et moi, arrivé ici en Polynésie, en fait... Il n'y avait pas d'équivalent déjà Alors, il n'y avait pas d'équivalent, personne ne travaillait dans cet esprit-là. Et puis, c'est aussi... l'idée, elle vient aussi du croisement du chemin d'un marin breton qui faisait le tour du monde avec son bateau, avec son voilier, qui s'appelait Yann Rioux. Et voilà, nous deux, mes compétences, dans les métiers du bois, et puis son idée, ça a créé Yanova. Et quels sont vos clients? Ce sont des comités d'entreprise, des associations? Alors la clientèle, elle est vaste, diverse et variée, on va dire, mais bon, j'ai travaillé pendant pas mal d'années, presque essentiellement sur une monoclientèle qui était les personnels militaires, quoi, et les expatriés en règle générale ici en Polynésie, puisque je travaillais pas mal en cadeaux de départ. Il y a une tradition de cadeaux de départ en Polynésie pour les expatriés. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur cette clientèle-là, et après j'ai étendu mon travail au monde de l'entreprise, puisque j'ai fait des pirogues à caractère publicitaire, on va dire, pour des cadeaux VIP, pour ça, aux couleurs de l'association, de la société. Aux couleurs, au logo, que ce soit pour des banques, des assurances, voilà, pour pas mal d'entreprises ici à Tahiti. Et c'est encore un domaine sur lequel je travaille et sur lequel je suis tout à fait ouvert à répondre à des demandes particulières, quoi. C'est ça, des demandes un peu farfelues de temps en temps, ou anecdotiques? Des demandes farfelues, des gens qui m'ont fait faire des pirogues aux couleurs de leur voiture, qui avaient customisé leur voiture, donc ils m'ont fait customiser leur pirogue. Des passionnés, des corporates. Voilà, ouais, des choses comme ça. Mais après, non, rien de vraiment, voilà, tonitruant, quoi, dans ce domaine. Plus des répliques, par contre, oui, d'essayer de s'attacher à faire, voilà, les gens m'envoient une photo de leur pirogue, de refaire la même, quoi, voilà.
Et sur une photo, c'est facile de travailler ou on préfère pas voir l'original pour prendre les Non, codes? on est un peu obligé, enfin notamment quand je travaille pour les entreprises, je suis un peu obligé d'être assez strict sur les logos, sur tout ça, parce qu'il y a beaucoup de grosses entreprises maintenant qui ont des cahiers des charges qui sont assez stricts en termes de couleurs. J'ai travaillé assez récemment là pour l'aéroport de Tahiti, on avait quand même un certain nombre de choses sur lesquelles il fallait qu'on soit carré, quoi, parce que sinon après on peut pas tellement sortir du cadre en fait. Et sans cesse se renouveler. On parlait en antenne de cette nouveauté, en tout cas c'est récent, luminaire. Alors luminaire depuis 5-6 ans maintenant. Ah oui. Enfin, luminaire non, pas depuis 5-6 ans, depuis 2 ans réellement, mais une orientation de mon travail sur la pierre par contre, oui. Donc ça s'est fait au départ sur des collections de bijoux, donc j'ai fait 6 collections de bijoux d'artisans d'art en fait, en faisant partie de l'association de la bijouterie d'art, où j'ai travaillé la pierre, j'ai mélangé les matières, j'ai travaillé le plexiglas, j'ai travaillé l'os, j'ai travaillé toutes sortes de matières différentes, je les ai mariées pour faire des collections différentes chaque année. Et ce travail-là, en fait, aujourd'hui, débouche sur du luminaire, effectivement, parce que j'ai fait l'acquisition d'une machine qui me permet de couper la pierre de façon un peu imposante. Et donc, je fais donc du luminaire en mélange de matière, bois, pierre, et j'apporte du coup de la transparence, un jeu de transparence avec du plexiglas. Et donc avec des effets, la lumière qui se diffuse d'une manière différente. Alors la lumière se diffuse au travers, oui, de l'éclairage, et c'est surtout, il y a surtout le jeu de transparence, il apporte de la légèreté à la fois sur des matières qui sont un peu, on va dire, lourdes au départ, qui peuvent être le bois et la pierre. Et puis ça crée un objet un peu insolite en fait. Il y a ça aussi qui se passe où j'arrive à jouer sur, justement, avec le plexiglas, sur du vide, et à avoir un pied de lampe qui est comme s'il était un petit peu en lévitation, un petit peu dans le vide, voilà. Donc j'essaye de développer de plus en plus ce travail-là. Avec la difficulté, on l'imagine, puisque luminaire, qui dit luminaire dit électricité, et il faut passer les câbles, et il faut que ce soit à l'intérieur, donc ça veut dire qu'on travaille, voilà, on trouve des astuces. Ça veut dire qu'on fait travailler son cerveau, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier-là, quoi. Moi, je ne fais que passer mon temps à détourner des machines pour leur faire autre chose que ce pour quoi elles ont été construites. De se lever un matin en se disant je vais faire ça sans pour autant savoir comment ça va se faire, combien de temps, et c'est tout le plaisir qu'on peut avoir à la création de nos produits, quoi. Il y a une relève dans la famille, des enfants qui s'intéressent à ce que fait papa? Du tout, non, qui s'intéressent, non, j'ai un fils dans le bâtiment et une fille future dentiste. Donc non. Pas de stagiaires, pas de gens qui s'intéressent à très compliqué en fait, très compliqué dans le sens où déjà, comme on l'a dit au départ, je travaille chez moi, donc voilà, très compliqué dans le sens où j'apprécie. Pour moi, c'est un luxe de ne pas avoir d'horaire. Donc avoir des employés, c'est se redonner des horaires, parce que le principe, c'est que le patron soit là avant les ouvriers. Et ça, c'est pas dans le schéma. Et c'est pas dans mon fonctionnement en fait. Malheureusement, parce que j'ai des demandes, mais bon, voilà, c'est quelque chose sur lequel j'ai bien réfléchi à une certaine période, et puis voilà, j'étais un papa qui a élevé ses enfants pendant 21 ans, donc maintenant que j'ai plus ces astreintes-là, j'ai pas envie de m'en redonner d'autres, quoi, en fait. Et l'inspiration, on la trouve comment? Est-ce qu'on regarde ce que font les autres sur Internet, ou ça vient en fonction du moment M, un paysage? Alors, je suis pas un grand, je passe pas des heures et des heures sur Internet à aller essayer de trouver des idées. Ça vient comme ça. Pour moi, c'est plus, voilà, c'est le fruit du hasard. Ce que je fais aujourd'hui au niveau du luminaire, c'est quelque chose qui est venu progressivement, qui s'est fait par hasard complètement, puisque au départ, en fait, j'ai coupé des pierres pour les reconstituer avec du bois, pour décorer un stand que j'avais fait, où j'avais fait le même principe, mais sur des bijoux. Et le premier truc que j'ai vendu, c'est mes petits cailloux pour décorer, et c'est pas mes bijoux. Donc voilà, c'est des fois on pond des trucs sans savoir que ça va pouvoir fonctionner, alors qu'on peut des fois se casser la tête sans trouver quoi que ce soit, ou ça marche pas. Non, je sais pas, j'ai pas trop de principe de ce côté-là. Faut travailler pour vivre, évidemment, mais c'est facile de vendre une pièce. C'est pas comme un petit bébé. Vous en prenez soin. Est-ce que c'est un travail en série ou alors, j'ai une partie de mon travail où c'est un petit peu de la série, mais comme je dis, en fait, c'est de la petite série artisanale. C'est-à-dire que tout nous passe entre les mains. Il n'y a pas de machine. Moi, je suis vraiment un artisan, 100% artisan, quoi. Artisan du 21e siècle aussi, hein. On travaille avec des outils, c'est plus l'âge de pierre, mais bon, tout nous passe entre les mains. Après, c'était quoi la question? Je m'excuse, mais je me rappelle plus. C'est pas grave, j'en ai une autre. Ouais, voilà. Vous parlez de quelle manière par rapport au salon? Est-ce que vous produisez plus en ce moment pour répondre à la demande?
Alors oui, évidemment, le salon Made in Fénois, c'est un pic de production pour moi dans l'année parce que c'est le plus gros salon que je fais dans l'année. C'est celui qui va avoir le plus de retombées. C'est devenu le salon Made in Fénois un vrai rendez-vous entre les artisans et les gens qui s'intéressent à l'artisanat d'une manière générale. Mais je pense qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui viennent à ce salon, et s'il est devenu très très populaire, c'est parce que justement il y a ce rendez-vous qui s'est établi entre une clientèle d'un côté et des artisans qui ont été sélectionnés et qui produisent un bon boulot de l'autre aussi. Et j'imagine un échange, de la curiosité de la part des clients, futurs clients, des gens qui demandent comment ça a été fait, puis vous. Tout à fait, voilà. Et puis nous on a quand même la nécessité, souvent les artisans en Polynésie, on n'a pas pignon sur rue, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce contact. Donc ces salons-là sont très 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 importants parce qu'ils nous permettent justement de mettre en avant notre savoir-faire, notre travail, et puis de sortir de l'atelier, voilà, et puis de faire la promotion réellement de notre travail. Donc c'est vraiment essentiel ces salons-là, et celui-là notamment, quoi, parce que c'est vraiment un vrai salon populaire. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, j'espère qu'ils auront hâte de découvrir vos réalisations et les futures réalisations, parce qu'on peut venir avec une idée également. Ah ben bien sûr, au contraire, il y a des choses qui se sont faites en 18 ans sur des coups de cœur, des coups de tête, non, même des demandes. Je fais des petites pirogues entières, un petit comme des petites maquettes de pirogues. Ça, c'était des demandes de particuliers au départ. Moi, j'avais pas obligatoirement pensé à ça. Et c'est venu uniquement parce que les gens sont venus me voir en disant tiens, est-ce que tu ferais pas ça ou ça. Non. Au contraire, on est ouvert à tout. Merci beaucoup, Gilles Naras, donc de Yanova Artisanat, heureux de présent sur Facebook. Il suffit de taper atelier Yanova. On peut donner un numéro de téléphone ou tout simplement aller vous voir au salon. Je pense que ce qu'il faut, c'est venir nous voir au salon, surtout quoi. Faut continuer à faire de ce salon un salon populaire. Et puis voilà, donc j'invite vraiment tout le monde à venir à ce salon. C'est un très très beau salon et ça vaut vraiment le coup. Du jeudi 23 au dimanche 26 mars, où nous serons en direct, je le disais tout à l'heure, le matin en tout cas, de 8h à 11h pour C'est que du bonheur en direct de Toata. Maloulou, le mot de la fin, ce serait quoi? Le mot de la fin? Ouais. Viendez au salon. Le mot de la fin, oui, c'est ce que je viens de dire. Venez au salon et puis consommez local, achetez local, faites travailler les artisans de Polynésie. On est nombreux, on en a tous besoin et ça devient une nécessité. Donc voilà, ayez ce réflexe lorsque vous avez des cadeaux à faire, etc. De d'abord penser aux gens qui travaillent avec leurs mains. Et puis voilà. On a tous des téléphones portables maintenant, achetez d'autres trucs. Ou alors en pierre, achetez-le en pierre. Ou alors achetez des téléphones portables en pierre. En pierre, ouais. Merci infiniment. Bon retour à l'atelier, puis on se voit la semaine prochaine au salon Made in Fénois.